Bonsoir Reda Ouara, vous êtes journaliste correspondant d'Alger, chaîne 3 à Paris. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en ce moment même? Pouvez-vous peut-être nous apporter un nouveau bilan? Bonsoir, Monsof. 128 morts et 300 blessés. C'est le nouveau bilan établi il y a quelques heures par le ministère de l'Intérieur. Il reste toujours provisoire, malheureusement. Et puis, l'information, vous l'avez donnée au tout début de votre journal. On vient voir l'ambassade d'Algérie à Paris, deux Algériens parmi les victimes, un jeune âgé de 29 ans et une franco-algérienne de 41 ans. Les services diplomatiques à Paris, en collaboration avec le ministère algérien des Affaires étrangères, qui ont ouvert une cellule de crise au niveau de l'ambassade à Paris pour suivre la situation après les attentats de Paris. Paris, vous l'avez dit encore, qui vit l'horreur depuis hier soir où 6 attentats ont eu lieu dans plusieurs endroits de la capitale, principalement cette prise d'otage au niveau du Bataclan qui a fait près de 80 morts. Alors, on parle de deux passeports égyptiens retrouvés, un passeport syrien et un autre français. Qu'en savez-vous sur l'identité de ces terroristes? Effectivement, l'information a été confirmée par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Deux passeports retrouvés, l'un à côté du terroriste kamikaze devant le Stade de France. Il s'agit d'un passeport syrien. Le second retrouvé dans l'une des voitures de l'assaillant du Bataclan. Cette fois, il s'agit d'un passeport égyptien. Et puis, toujours, selon le procureur de Paris, un troisième terroriste a été identifié. Il est de nationalité française, comme connu des services des renseignements. Et on vient d'apprendre également, puisque l'actualité évolue chaque minute, que les 7 terroristes résidaient dans une ville en Belgique. Voilà quelques éléments de l'enquête qui donnera certainement d'autres informations dans les heures qui suivent, justement à définir également l'identité des autres assaillants, puisque je vous rappelle, ils étaient au nombre de 8 après ces attentats. L'enquête confirme également que les assaillants appartiennent bien à l'organisation de l'État islamique Daesh. Et la France, donc, qui a décrété, après ça, 3 jours de deuil, l'état d'urgence et la fermeture des frontières. Y aurait-il de nouvelles mesures prises par François Hollande? Quelques mesures prises, notamment l'état d'urgence, la fermeture des frontières, une annonce qui a été revue quelques heures après par un renforcement des contrôles aux frontières. L'état d'urgence va se conjuguer avec une interdiction de tout rassemblement durant 12 jours, l'annulation de plusieurs spectacles et d'événements sportifs, ou encore la possibilité d'assigner à résidence des personnes susceptibles d'être dangereuses. Il y aura également le déploiement de 1500 militaires dans plusieurs lieux sensibles, mais aussi la possibilité d'un couvre-feu à Paris ou en province. Cela va-t-il peut-être se répercuter, selon vous, sur les émigrés vivant en France, les Algériens notamment? C'est pas nouveau, sauf que les immigrés de confession musulmane sont pointés du doigt principalement par les partis d'extrême droite ici en France, où Marine Le Pen, pour la citer, demande la destitution des nationalités pour les binationaux. Depuis hier, plusieurs associations ont réagi à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux. Ils étaient là, mobilisés pour éviter cet amalgame qui cause quelques désagréments, on va dire, à nos émigrés qui sont français, déjà touchés par ce qui se passe, solidaires et unis contre la barbarie. D'ailleurs, quelques Algériens que j'ai rencontrés tout à l'heure ici au niveau de la République qui brandissaient une pancarte, une affiche, Not on my name, pas à mon nom, un signe fort de solidarité envers les nombreuses victimes. Merci Reda Ouara d'avoir été en direct avec nous de Paris. Vous êtes journaliste et correspondant d'Alger, chaîne 3.